Bonjour professeur, merci de nous accorder ces quelques minutes. Alors, vous êtes ici dans le cadre de la formation sur l'atelier technique permettant l'institution du comité d'experts pour la validation des dossiers techniques. Alors professeur, pouvez-vous nous donner un aperçu donc, du contenu de la formation donnée? Ouais, merci et bonjour Habib. Cet atelier, comme vous venez de le dire, c'est un atelier consacré à la formation des évaluateurs. Et au Bénin, ces évaluateurs ont été mis en place par un comité sous forme de comité d'experts d'évaluation des dossiers de mise sur le marché par un arrêté du ministre de la Santé. Et c'est à cette occasion que j'ai été sollicité, j'ai accepté avec plaisir pour essayer d'animer cette séance de formation dont le but est de permettre à la DPMED et aux membres du comité d'experts de pouvoir regarder en détail chaque demande donc, de mise sur le marché, s'assurer qu'elle est conforme aux exigences de la réglementation UEMOA et que sur le plan technique, sur le plan scientifique, sur le plan de la qualité de la matière première, la qualité donc, du produit fini, la stabilité donc, du produit fini, de la bioéquivalence, c'est-à-dire qui permet de savoir que le médicament générique ou la copie est aussi efficace et aussi sécurisé que le produit principe, que ces aspects-là sont rencontrés par le demandeur avant d'accepter. Je profite de dire que ce processus est capital parce que c'est le premier point d'entrée, la première porte d'entrée d'un médicament dans un pays. Et si on arrive à écarter les mauvais produits à partir de là, eh bien c'est vraiment un grand pas vers la sécurisation du patient et aussi du médicament. Alors professeur, vous êtes le directeur général de la pharmacie et des médicaments du Burkina Faso, qui est reconnu par l'UEMOA comme pôle d'expertise en matière d'homologation. Le fait que le Bénin entame la constitution de son comité d'experts, qu'attendez-vous en matière donc de réglementation pour l'ensemble de la sous-région? Alors, en tout cas, par rapport à mes ententes, comme on relève de l'UEMOA, on a donc les mêmes bases juridiques sur le plan de l'enrichissement des médicaments, mais souvent dans nos pays, en fonction donc des capacités des ressources humaines, de leur nombre, souvent les capacités d'évaluation et, si vous voulez, la manière dont l'évaluation est faite varie d'un pays à l'autre. Alors du coup, ça fait qu'il y a un peu souvent des réticences pour accepter les résultats d'évaluation d'un pays à l'autre. On se dit que si on arrive à mettre tout au même niveau de compétences, de capacité et d'expertise, et que les choses se passent normalement, on devrait avoir les mêmes critères d'acceptation ou de refus dans la réalité dans les différents pays. À partir de ce moment, on va mieux garantir la circulation de médicaments de qualité dans nos pays d'une part, et d'autre part, un peu avoir un travail de plus en plus allégé, parce que comme on sait que l'autre qui a accepté ou qui a refusé, c'est exactement sur les mêmes bases que ce que moi je fais, il est évident qu'à partir de là, on va tous accepter ce qui a été décidé au Bénin, ce qui a été décidé au Burkina, ce qui a été décidé en Côte d'Ivoire, si toutefois on arrivait à avoir le même niveau. Et comme j'ai constaté, les gens sont tellement motivés, tellement compétents que je vois que, bon, avant même de finir la formation, chacun a déjà pu expertiser un dossier, ce qui montre que, bon, on est vraiment sur la bonne voie. Merci professeur, votre mot de fin? En tout cas, c'est un plaisir, comme je l'ai déjà dit, d'être au Bénin. Enfin, je ne viens pas comme formateur, je viens comme chez moi. Donc c'est tout un plaisir. J'espère que d'ici un an, ceux qui ont participé à la formation vont pouvoir montrer qu'il y a un impact sur la qualité des médicaments donc, au Bénin. Merci. Merci professeur. Merci.